Docteur, mesdames, messieurs, j'ai fait le choix de vous présenter mes vœux dans l'un de nos laboratoires. Il est en effet important de valoriser aussi le travail de nos laboratoires qui ont rencontré une activité plus que soutenue cette année et je tiens à remercier ces équipes. Le groupement hospitalier Rançay-Meuraude a poursuivi cette année ses objectifs d'innovation et de modernisation par des investissements conséquents pour permettre une meilleure prise en charge de nos patients et un meilleur confort de travail pour nos professionnels, comme je m'y étais engagé. Le matériel biomédical a fait l'objet de renouvellement sur tous nos établissements. À ce titre, 3,3 millions d'euros y ont été consacrés. Cette dépense représente une augmentation de 66% sur Saint-Malo et de presque 40% sur Dinan, preuve que nous tenons nos engagements. En 2021, une nouvelle bulle de chimiothérapie sur le site de Broussais s'est installée sur de nouveaux locaux qui accompagnent le développement de l'activité de cancérologie sur le groupement hospitalier. La baie hémodynamique de la coronarographie a été upgradée. Les automates d'hémostase et d'hématologie sur nos laboratoires ont été remplacés. 2 automates de biologie moléculaire ont été acquis dans le cadre de la gestion Covid. Toujours dans un souci de sécurisation et d'évolution technologique de nos équipements, un nouveau scanner a été installé sur le site de Broussais. Le scanner actuel du site de Dinan sera remplacé en juin 2022 et un second est en cours d'installation sur ce même site. 2 tables télécommandées numériques d'imagerie sont en cours d'installation, l'une sur les urgences du site de Broussais, la seconde sur le site de Dinan. Le parc biomédical des services de soins critiques a pu être adapté. Notre activité d'exploration fonctionnelle doit être confortée, tant sur le site de Broussais que sur celui de Dinan. Pour cela, le matériel fait l'objet de renouvellement, tels des échographes de dernière technologie, numériques et connectés, des cabines de plétismographie ou du matériel d'endoscopie. Enfin, dans une collaboration avec le Centre d'exploration isotopique dans le cadre du GCS dont nous faisons partie, se poursuit. Le premier TEP-scan du territoire 6 de santé a été inauguré et présentait déjà 2070 examens au 31 décembre dernier. Le remplacement d'équipements fait également partie de nos engagements. 1 272 000 euros ont été consacrés en 2021 aux investissements hôteliers tels des lits ou des fauteuils pour les malades. Des opérations de travaux majeurs ont été menées. Le centre de santé mentale Yves Pélissier de Saint-Malo a ouvert ses portes à nos patients et professionnels il y a quelques semaines à peine. Il représente un investissement proche de 18 millions d'euros, mais il symbolise surtout un atout considérable pour le projet médical de psychiatrie porté par ses équipes. Les urgences de Saint-Malo ont bénéficié de travaux conséquents de rénovation. Le site de Dinan fera également l'objet de travaux cette année sur ses urgences, son hôpital de jour de chirurgie gynécologique et son service de pédiatrie. Le secteur naissance du site Broussais a été adapté à l'activité territoriale. C'est ainsi porté par la recherche du progrès que doivent avancer nos établissements. Le déploiement de sillage sur l'ensemble des services restants se poursuivra à un rythme soutenu pour parvenir à un dossier médical commun sur l'ensemble du groupement. Cette année 2021 est également le fruit de riches collaborations au bénéfice de patients et des professionnels du territoire. Le partenariat avec HSTV pour l'établissement de Baguet-Morvan, celui de l'hôpital de Dinard, qui peuvent nous aider à fluidifier le parcours patient. Celles avec les CPTS ou la médecine de ville ont fortement évolué depuis le début de cette crise sanitaire et devront être développées. Notre ouverture vers nos partenaires publics et privés doit en effet se poursuivre pour permettre une meilleure articulation des acteurs de santé sur le territoire, toujours dans le souci d'un meilleur service rendu à l'usager. Un GCS ville-hôpital est en passe d'être créé sur le territoire Rançay-Meuraude, visant à piloter des dispositifs communs, tels celui des infirmiers POP, plateforme opérationnelle de parcours, et à faciliter
la continuité de prise en charge. La recherche clinique est également à souligner. Reconnue, elle a permis d'inclure 1000 patients dans des essais cliniques au cours de l'année écoulée. 15 858 tests PCR ont été réalisés par nos laboratoires, en plus d'une activité déjà plus que soutenue. 541 hospitalisations Covid ont été gérées par nos équipes, représentant une surveillance plus accrue. Cette gestion Covid nous a encore contraints cette année à adapter nos organisations et vous a fortement mobilisés, et je vous en remercie. Le groupement hospitalier a tenu sa place, tant dans la gestion de la vaccination que du dépistage ou de la prise en charge, de l'accueil des EVASAN, le renfort également apporté à nos collègues antillais. Vous avez été formidables dans cette prise en charge. Au chapitre des ressources humaines, les recrutements de personnels non médicaux représentent une augmentation d'environ 70 équivalents temps plein supplémentaires sur 2021. Nous poursuivons le dialogue social déjà bien instauré, puisque l'année 2021 a permis des rencontres régulières avec les organisations syndicales. Les réunions de négociation collective, telles que proposées dans le cadre du Ségur de la santé, ont été menées en 2021 et seront poursuivies cette année. Cette année qui débute met également en place une nouvelle démarche de qualité de vie au travail pour accompagner nos professionnels, devant permettre de construire et de conduire l'action collective à des fins d'amélioration des conditions d'exercice pour favoriser le dialogue social et renforcer l'attractivité de nos établissements. Le management devait être accompagné au mieux. La formation management et conduite de projet, démarrée en 2021, se poursuivra cette année. La prévention des risques psychosociaux fera l'objet de formations sur l'année 2022 pour l'encadrement. Les personnels pourront également bénéficier d'une sensibilisation à ces risques par une intervention menée par le psychologue du travail. Si nous rencontrons comme bon nombre d'établissements des difficultés de recrutement de médecins du travail, j'ai tout de même souhaité épauler ce service avec un poste supplémentaire d'infirmier et un renfort administratif, mais également accompagner l'engagement d'un médecin, que je remercie, dans une formation spécifique à la santé au travail. Nos recherches actives se poursuivent toutefois et un ergonome sera prochainement recruté sur la DRH. L'outil Hublot a également été mis en place sur nos 2 établissements. Notre engagement dans le développement durable se poursuivra. 17 véhicules ont été remplacés sur notre flotte automobile, dont 11 par des véhicules électriques. De même, les travaux de raccordement des bornes de recharge installées sur différents sites du GHRE viennent de s'achever. S'agissant de la gestion des déchets, nous devons poursuivre notre démarche de tri sélectif. Les actions menées par les services devront ainsi s'inclure dans une démarche institutionnelle. Ils continueront pourtant à en recevoir le bénéfice en retour. Un site de covoiturage sera mis en ligne sous quelques semaines. Il sera organisé en interne dans un premier temps et accompagnera nos agents afin de répondre à un enjeu de développement durable, mais aussi à un axe de qualité de vie au travail. Le nouveau site internet est déjà en ligne. Il sera complété pour notre réseau interne d'un prochain site intranet. Enfin, le grand projet poursuit son chemin et fera l'objet d'une présentation au CNIS dans une prochaine étape. Le projet médico-soignant partagé, qui doit compléter notre dossier, est en cours de finalisation et sera soumis aux instances médicales de territoire, puis aux autres instances de gouvernance au mois de mars. Ce grand projet ne représente pas une rupture, mais plutôt une continuité, en passant par la rénovation de nos structures. Il s'inscrit également dans une stratégie globale de soins et de prévention. Comme convenu, la communication à l'égard des usagers et du grand public, des élus, se poursuivra aux étapes principales avec l'accompagnement de l'ARS. Que l'année 2022 soit l'année de la validation de ce projet essentiel
pour notre territoire. La compétence de nos équipes médicales, soignantes, médico-techniques, techniques, logistiques, administratives a démontré plus que jamais dans cette période de crise sanitaire le savoir-faire de l'hôpital public. Vous pouvez en être fiers. Au nom de la gouvernance de nos établissements, je vous félicite et je vous en remercie. Je vous adresse, ainsi qu'à ceux qui vous sont proches, mes meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année. Merci à toutes et à tous. Bonne année!